Hey, c'est Kaïcha et j'attends de vous faire cette vidéo depuis le 24 juin, depuis que j'ai commandé ce que j'ai reçu aujourd'hui. Et je pense que vous avez dû le lire dans le titre, donc est-ce qu'il y a besoin de faire planer le mystère? Non, je ne crois pas. Pour vous dire, je l'ai juste entrouvert pour être sûre que c'était ça, mais je ne l'ai pas ouvert plus, ni rien, ni quoi que ce soit. Vraiment, je voulais l'ouvrir avec vous. Donc déjà, quand on l'ouvre, c'est incroyable. Voilà ce qu'on a quand on ouvre. Donc ici, il y a écrit Martine et tout. Son logo que je pense beaucoup connaissent. Une petite carte, franchement, au niveau sensation et tout, elle est archi lisse et tout. Il y a le petit côté relief 1988. D'ailleurs, excusez-moi de cette tête, mais sachez que j'ai déjà fait mon teint, histoire de gagner du temps. Du coup, comme j'ai repris la vidéo de Marion Caméléon, j'ai fait aussi le blush qui remonte très haut. Donc après, comme elle et moi, on n'a pas la même carnation ni la même forme de sourcil, ce ne sera pas forcément hyper correspondant. J'ai pas autant mis de blush qu'elle parce que aussi je fais selon mon goût, mais j'ai quand même essayé de m'en rapprocher. C'est vrai que j'ai pas de blush stick de cette couleur là. Du coup on fait de son mieux. Donc la petite carte très sympa, donc il n'y a rien d'écrit dessus, mais j'aime beaucoup. Et ensuite, oh là là, vous pouvez pas savoir comment je suis contente. Martine Cosmétiques en poster. Voilà, avec une petite signature. Très sympa, très sympa. Je sais pas où elle va finir, mais quand j'aurai changé ça dans mon décor, c'est sûr qu'elle y sera. C'est sûr. Ensuite, on a la palette. Emballée dans un très joli papier bleu. Comme vous pouvez voir, vraiment c'est hyper quali. Il faut savoir que je suis pas du tout une make-up pro. Je suis pas du tout une make-up artiste. Quand je me maquille, je fais vraiment en mode à la one again. J'ai peut-être 6 pinceaux à tout casser, donc c'est pour ça que le challenge là, c'est que j'ai pas les mêmes capacités, ni les mêmes produits, ni les mêmes outils que par exemple Marion Caméléon ou Gaël Garcia Diaz. Mais je vais faire ce que je peux. Du coup voilà, quand je vous dis c'est hyper quali et tout, c'est mon opinion, sachant que c'est la première palette, disons, de marque que je m'achète. D'habitude, je prends des choses relativement peu chères parce que j'ai un petit budget. Mais du coup, c'est vrai que c'est un achat assez conséquent que j'ai fait. Sur un coup de tête, je dois l'avouer. Comme je vous ai dit, je l'ai acheté en juin et en juin c'était quelques jours après la sortie de sa vidéo de présentation. D'ailleurs je vous mets la pub.
Et donc ça a été complètement out of stock en même pas peut-être 30 minutes maxi, il n'y avait plus rien. C'était foutu. Donc tout ce qui est la palette, les blushs, etc. Enfin les rouges à lèvres, pardon. Il n'y avait plus rien. Donc j'étais hyper dégoûtée. Et finalement, elle a remis du stock, mais en précommande. Donc j'ai pu commander la mienne. Donc je viens de la recevoir hier. Vraiment, je suis méga excitée. Mais comme vous voyez, de juin à début août, il y a quand même eu un peu de temps. Après, franchement, l'expérience achat incroyable. Le site est super bien fait. Donc vraiment, je vous invite à ne serait-ce que jeter un coup d'œil. Pour le prix que j'ai payé, au total, j'en ai eu pour 55,90 €. C'est-à-dire que la palette est à 49,95 € et j'ai eu 5,95 € de frais de livraison. On va voir si ça les vaut. Si je m'amuse avec la palette, est-ce que je la réutiliserai demain ou est-ce que c'est de l'argent purement jeté par les fenêtres? On va voir. Du coup, ce petit papier hyper quali, franchement, j'aime beaucoup. Je pense que je le réutiliserai en d'autres occasions. L'intérieur de la boîte est tout noir et tout. J'aime beaucoup. Je pense que je vais tout garder, tout réutiliser. C'est sûr et certain. Comme les choses ne sont pas déjà assez simples, c'est-à-dire reproduire un maquillage d'une personne professionnelle avec peu d'outils, donc peu de pinceaux, pas les mêmes produits, j'ai un temps limité, c'est-à-dire que là il est 19h27 à ma montre, je dois être prête pour 21h pour mon stream, donc être prête avant pour avoir le temps de manger un petit peu. D'ailleurs, si vous souhaitez participer au stream et rejoindre le Discord, n'hésitez pas à aller en commentaire. N'hésitez pas à aller en barre d'infos. J'espère que je serai dans les temps. J'espère que le résultat sera correct. Mais who knows? Probablement dans le titre, vous le saurez avant moi. On va parler de l'élément principal, la palette. Alors là, je vous jure, c'est un bijou. Je suis choquée. Donc déjà 1988, ça correspond à la décennie où je suis née en 1997. Donc tout ce qui est cassette, VHS, etc. j'ai connu. Genre tous mes Disney, je les ai vus sur cassette en fait. Ce principe de rembobiner et tout, enfin on mettait son doigt dedans et bah bref, c'était incroyable. Et ouais, apparemment 1988 c'est l'année de naissance de Gaëlle, donc elle est pas si vieille. Donc franchement non, incroyable. Mais franchement le packaging, non mais je vous montre vraiment, genre les couleurs, le côté un peu je dois pas vous montrer ma tête sinon ça ne focus pas. Et comme vous voyez avec la lampe, ça fait petit effet brillant, alors qu'ici c'est totalement mat. Enfin franchement je trouve ça super cool. À l'arrière on a toutes les couleurs qui sont affichées. Et ça c'est bien parce que quand on cherche des palettes et tout, on a la flemme de regarder à chaque fois, de toutes les ouvrir pour chercher une couleur. Donc ça c'est plutôt cool. Après, vu le nombre de palettes que j'ai, ce n'est pas moi qui va être très embêtée. C'est totalement vegan apparemment, formule vegan. Donc ça pour les personnes que ça intéresse, je trouve ça plutôt chouette. Franchement c'est un bijou quoi. Je suis vraiment choquée. Et clairement ça va être derrière moi en exposition permanente. Donc quand on l'ouvre, on fait glisser de l'intérieur de l'emballage, on a la VHS, voilà, avec Martin Aerobics. Donc on a Jill, Gaëlle et j'ai oublié le nom de la dernière jeune fille, mais en tout cas je trouve ça méga stylé. Je vous la montre sous toutes ses coutures tellement c'est propre, c'est vraiment incroyable quoi. Et on va passer au moment crucial de crucial, l'ouverture de la palette. Donc, vous allez le voir avant moi. Si c'est cassé, je pleure. C'est vous qui savez. Moi je sais pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que je vais pleurer? Oh mais quelle merveille! Oh là là, mais elle est incroyable. Regardez-moi ces couleurs quoi. Juste, voilà, regardez-moi ces couleurs. C'est pas incroyable quand même? Oh ce jaune et ce vert, mais c'est phénoménal. Hélène Cathy, donc évidemment toujours dans le même esprit, elle renomme tous ses fards avec des noms de femmes, donc notamment sa copine. Jill c'est le jaune, Gaëlle elle est rose, donc ça c'est très sympa je trouve. Véronique bleu, Aline vert, ok. Petit miroir, très sympa. Je trouve ça que, en plus c'est vraiment bien épais, vous pouvez voir là, franchement c'est bien épais, ça a une... C'est trop bien, trop bien. Bref, je pense que je vous l'ai assez décrite, vous avez assez contemplé. Je ne sais pas faire les swatchs. Du coup, je vais vous mettre les swatchs de Marie Caméléon. Et après, on passe au make. Et on finit avec Aurélie. Oh, ça me répète. Et voici la famille au complet. Je vous ferai bien évidemment un close-up à la fin.
Parce que bah, vous voulez quand même voir le résultat de près, je suppose. À moins que ce soit une catastrophe, et dans ce cas-là, je comprendrais que vous ne vouliez pas voir du tout. Mais oh là là, le miroir est incroyable. Bon, voyons voir par quoi commence notre amie Marion Camillo. Donc elle a l'air de prendre un pinceau assez fluffy et elle va dans Benedict. D'accord, ok. Alors comme je vous ai dit, j'ai vraiment très peu de pinceaux. J'ai tous mes pinceaux ici. Voilà. J'ai tous mes pinceaux ici. Comme vous voyez, j'en ai peu. Donc est-ce que j'en ai qui correspondent à ce qu'elle utilise? On dirait que c'est un mix entre ces deux-là. Je vais devoir les nettoyer à chaque fois. Elle commence au niveau de sa paupière. Du coup, elle va aller dans Benedict. Eh bien, allons-y dans Benedict. Donc, je vous ai dit, hein, on n'a pas du tout la même forme des yeux, pas du tout la même forme de sourcils. Ça n'aura forcément pas le même rendu. Déjà pour l'instant, mais la couleur vraiment très très jolie quoi. Vraiment, il faut pas se donner préféré, mais je sais depuis pas très longtemps que la marque vient de se lancer, mais franchement, je le trouve super bien. Donc, je commence ici, c'est bien pigmenté, et je vais étirer la forme ici. Donc, j'effleure sur la peau jusqu'à créer. Hop. Je vais aller jusqu'au coin interne de mon pli paupière aussi. Et je vais revenir au niveau de ma paupière mobile. J'arrive pas à parler. Donc je rejoins ici pour faire une sorte de V comme ça. En plus je suis dégoûtée parce que je voulais pas aller jusque là, mais maintenant c'est fait. Et je vais prendre un pinceau make-up, enfin Ariel make-up je sais pas quoi, avec Morphe, et je vais l'appliquer la même teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors autant je vous avais dit, j'avais testé. Tu vas trop vite. J'ai même pas fini de... J'ai bien évidemment mis une base, hein. Ça n'aurait pas de sens. De ce que j'ai vu, après de toute façon on va clean dans un cut crease. J'ai une paupière qui n'est tellement pas faite pour ça. Le maquillage c'est tellement dur. J'ai également déjà fait mes sourcils, histoire de gagner du temps. Demain on y sera encore, bien loin elle a dit. Le raccord avec elle et son blush, je le ferai plus tard, concrètement. Là va falloir faire la même chose de l'autre côté. Ça va pas être facile, hein. Ok. Pour le moment, juste un peu foiré ce niveau-là, mais ça va le faire. On corrigera tout à l'heure. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais pas particulièrement douée en maquillage? Non, je vous ai pas dit. Les pinceaux ça m'étonne. de gamme pour le teint qui étaient super drôles. Je vais mettre en dessous. Mais autant les pinceaux pour les yeux, j'en ai utilisé quelques-uns là depuis quelques jours. Et franchement, ils sont bien souples. Je pense que ce sont pas exactement les mêmes cols, en tout cas ceux-ci. Je passe maintenant à la teinte Gaëlle qui est la teinte. Oui, bah oui, bien sûr. Non mais attendez madame. Avec Morphe, et je vais l'appliquer la même teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors autant je vous avais dit, j'avais testé les pinceaux de cette gamme pour le teint, c'était super dru, enfin j'aimais pas du tout, mais autant les pinceaux pour les yeux, j'en ai utilisé quelques-uns là depuis quelques jours, et franchement ils sont bien souples. Je pense que ce sont pas exactement les mêmes cols, en tout cas ceci ne pique pas. Je crois que je suis allée un chouille trop loin à ce niveau-là. Qui est la teinte rose. Ok. Elle a fait ses deux yeux. J'arrive, je fais l'autre œil. Few moments later. Bon, me revoilà. J'ai fait les deux yeux. J'espère que ça correspond à peu près. Là, quand vous regardez comme ça, bon, on dirait que c'est rose, mais je vous jure, j'ai utilisé Benedict. Donc après, c'est peut-être parce qu'on n'utilise pas les mêmes produits ni les mêmes pinceaux que ça donne pas le même rendu. Mais je vous assure que j'ai utilisé les mêmes couleurs. Et je prends un pinceau assez gros, là, c'est un pinceau Z, le S175, puisque je vais recouvrir quand même une surface assez grande et surtout je vais monter assez haut, je vais descendre assez bas. Donc je vais l'utiliser en tant que teinte de transition assez. Ok. Ça, j'ai un pinceau assez gros. Alors là, c'est Paupières et Shadow 16 de je ne sais pas quelle marque. Moi, je peux pas faire comme elle, à vous dire c'est quoi, parce que j'en ai aucune foutue idée. Mais pas grave. Donc elle prend Gaëlle et elle va en mettre partout à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc je vais m'arrêter à peu près ici, je vais pas faire tout le long. Donc je vais mettre jusqu'au tout à l'heure, je vais vraiment aller jusqu'au là. Et ensuite je vais revoir ma couleur ici. Alors je remarque là sur les deux femmes que je viens d'utiliser le violet et le rose, c'est pas énorme non plus comme étendue de part. Il n'y a pas, enfin ils sont pas dreux. C'est vrai, elle a raison. Style Anastasia où vous avez
votre pinceau dedans et ça va être très poudreux, tombé, mais c'est très pigmenté. Là c'est un peu moins pigmenté, il faut en rajouter. Mais est-ce que c'est vraiment gênant? Je sais pas, parce que ça s'adresse plus je pense à des personnes qui sont un peu peur du pigment par exemple. Je sais pas que c'est pas pigmenté, que ça met quand même un peu plus de passage, de venir superposer etc. Mais c'est pas plus mal, encore une fois, quand vous êtes débutant, parce que ça évite d'avoir des taches, d'avoir des chutes, etc. Là je reprends juste un peu de pinceau dégradé. Je vais faire pareil au niveau du dessus. Je vois comme le pinceau, je descends bien la teinte X là. Je reprends mon pinceau. Donc, madame, vous allez un peu vite quand même. Le rose par contre, mais il est incroyable. Le rose est incroyable. Alors, elle revient peaufiner son violet, qui se démarque bien. Donc on va faire pareil. Mais le rose est incroyable. Pardon, mais j'y connais peut-être rien, mais alors ça je le vois quand même. Ok, j'ai fait mes deux yeux comme elle. Bon. C'est particulier, hein. Je ne sais pas si c'est un style qui me va, mais en tout cas, j'essaie vraiment de faire comme elle. Je fais de mon mieux, je vous assure. Donc là, on va dire que c'est ok. La suite, que faisons-nous donc ensuite? Donc elle prend la teinte Johanna. Ok, elle prend un gros pinceau que je n'ai pas. Mais je pense qu'un pinceau comme ça peut faire l'affaire. Quoique, attendez. Limite, j'ai l'impression que celui-ci fera plus l'affaire. Il est plus fluffy. Donc on va voir. Du rose, alors je sais qu'il y a pas de orange dans mes cheveux, mais écoutez, là en le voyant, j'ai envie d'appliquer ici en continuité. Je pense que ça peut. Ok, donc dégradé à ce niveau-là orange. Un peu mon blush, mais mélange un peu de rose dessus. Vraiment faire quelque chose de super intense à ce niveau-là. Je passe. Ok. On peut le faire. On prend du orange. On vient oranger la zone. Je suis pas sûre que sur mon grain de peau ça se voit. Mais en tout cas c'est très discret, c'est très joli. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ok. Donc là elle va partir vers du bleu. Ok. Là, on va nettoyer les pinceaux parce que comme je vous ai dit j'en ai peu. Donc on réutilise souvent les mêmes. Alors, avec quel pinceau allons-nous nous amuser? Maintenant au bleu, je vais prendre celui-ci. Mélanie. Mélanie avec un pinceau de chez... Donc elle s'est trompée, mais elle utilise le Mélanie. Juste ici. Histoire de faire un dégradé, je suppose, des couleurs. J'essaie d'alterner avec les pinceaux histoire d'obtenir à peu près le même résultat qu'elle. J'ai l'impression que ça ressemble pas du tout à ce qu'elle fait. Je vous jure que c'est terrible. Mais bon, on continue, on fait comme elle, La même chose de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un côté qu'on fait mieux que l'autre? Expliquez-moi. D'où vient cette science? J'ai mis le bleu, comme elle. Donc voilà. Je suis pas hyper convaincue. Hélène, qui est donc le bleu un peu plus clair juste au-dessus avec un autre pinceau. Donc le make-up Ariel, enfin mort, Ariel. Désolée, je galère avec ce nom, je sais plus si c'est make-up Ariel ou je confonds avec make-up by Mario. Donc c'est le A25 et je vais donc prendre Hélène et je vais dégrader du coup ce premier phare avec... Je montre vraiment jusqu'au sourcil. En fait j'ai mis... Ok, elle le fait passer dans le sourcil. Ok. C'était une bonne idée de remonter la teinte finalement. Je vais la dégrader ici. Je pense qu'elle est de merde, je pense. De toute façon, maintenant c'était. Enfin, ça fait très années 80 ceci dit. Mais le bleu là, c'est pas évident en même temps. Je dégrade un peu en fait. Bon, finalement, c'est pas si horrible que ce que je pensais. Il y a une petite tache ici, j'ai l'impression. Bon, ça m'énervait, hein. En même temps, j'ai pas fait de base en dessous. Parce que j'ai vraiment fait ce make-up en freestyle.
Ok, elle est en train de tout dégrader, donc on va faire pareil. Ok, bon, c'est pas si pire, mais comme elle et moi, on n'a pas la même couleur de peau, ça rend pas aussi bien. Le bleu ressort pas pareil. Hein. Pourtant, j'ai mis tout comme elle. Donc, là, il ressort pas assez bleu, je trouve. Au niveau du sourcil. Bon, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Là, comme vous n'êtes pas encore très près, vous voyez pas. Mais en vrai, j'ai fait ce que j'ai pu. Très très bien. Voilà, ici j'ai envie de mettre le jaune du coup et j'ai envie de tester, alors je sais pas si ça va marcher, ce nouveau produit, enfin de cette nouvelle marque, la marque Last, qui vient de vendre un paupière liquide. Donc comme ça, je peux pas m'appliquer avec ça directement. Moi j'ai celle-là. Qui est beaucoup moins crémeuse, on va dire, que mes bases Louise. Donc Ouais, c'est moins totalement. Je vais l'appliquer un peu sur ma main Pico. et je vais l'appliquer avec un pinceau cut crease de chez Louise au niveau de l'endroit ici où je veux appliquer le jaune. Je vais essayer de faire quelque chose de... D'accord. Ok. Écoutez, c'est de la professionnelle, hein, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle dit. Donc écoutez, on va faire pareil. Donc on prend notre petit pinceau. Puis on va mettre au même endroit. Enfin, je ne m'attendais pas à un truc hyper intense. De toute façon, le jaune, c'est vraiment pas évident comme couleur. Dans n'importe quelle texture, le jaune, franchement, c'est délicat. Donc le jaune et le violet, ça se dégrade pas. Hein. Enfin, ça se dégrade, mais ça fait une couleur moche. Alors, je connais pas du tout cette marque-là. Je sais pas si ça sèche, ça sèche pas. Je pense que ça sèche. J'ai pas regardé vraiment dans les détails. Là, je reprends juste un pinceau violet pour dégrader vite fait. Je crois que ça juste que ça fait ce là. Mais je vais quand même, je pense, descendre un peu la couleur au niveau du coin interne aussi. Et je vais donc passer... Attendez, madame. Ouais, j'étais un chouille trop loin. Et je vais donc passer à la teinte Gilles. Ah, je vais pas... Attendez. Bah, écoutez, je pense qu'en vrai, j'ai fait presque pareil. Certainement moins bien appliqué qu'elle, mais bon. On a fait ce qu'on a pu, n'est-ce pas? Bon. C'est là, je pense, qu'on va voir l'étendue de la différence entre mes skills, les siens, les produits qu'elle utilise et les miens. Parce qu'elle a utilisé une base jaune. Ce pinceau-là, c'est le Make-up by Ariel. Toujours la même connerie. A19 Morph X Ariel. Et je vais le superposer à cette... Donc elle prend un pinceau plutôt large quand même. Donc, genre celui-ci. Celui-là, j'avais mis le violet dessus, forcément. Un peu la couleur au niveau du coin interne aussi, parce que je vais en appliquer aussi en bas, comme ça. Et je vais donc passer à la teinte Gilles. Ah, j'avais pas vu qu'il était ce pinceau-là. C'est le Make-up by Ariel. Toujours la même connerie. A19 Morph X Ariel. Et je vais, hop, le superposer à cette base que je viens de faire. Eh, la cut. Elle va vite. Nous, non. Oh, par contre, oh, le jaune. Oh my god. Seigneur Dieu. Ce qu'il est beau. Pour l'instant, écoutez, je n'ai aucune chute. Aucune. C'est trop beau. Il est trop beau le jaune. J'ai envie d'en mettre des tonnes, d'en mettre partout. Oh my god. Et c'est noir. Et c'est très lumineux. Ok. Et donc elle en met aussi. Donc ici. Ok. Incroyable. Incroyable. Attention, avec le violet, il ne faut pas trop dégrader. Sinon, ça va être vite... ça va faire une couleur sale en fait. Je vais reprendre un produit chez Last. C'est exactement la même chose, sauf que c'est mat et c'est noir. Et je vais l'utiliser du coup au niveau de mon bras de cils. Attendez, avant je vais mettre un crayon. Je vais mettre un crayon noir au niveau de ma muqueuse inférieure et supérieure. Ok, du crayon, pas de souci, ça je peux faire. Moi du coup je vais prendre un col
de chez Kiko. Voilà, tout simplement. J'ai perdu ma lentille. Ça fait longtemps que j'avais des crayons noirs en bas. Ça, je peux Voilà, pas je vais mettre... repasser au Ah, produit pas là. possible. Excusez-moi, j'ai mal. Et je vais l'utiliser, donc j'ai mis sur ma main ici. Je vais prendre un petit pinceau mort. Ah, elle en met sous sa paupière du haut. Je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Déjà, avoir mis du col en bas, ça me fait pleurer. Alors ça, c'est pas possible. Ok, donc là, elle utilise quoi? Je vais l'appliquer au niveau de mon racine inférieure. Ok. Moi, je vais utiliser... Ensuite, avec un petit pinceau boule de la même couleur. Je vais utiliser de l'eyeliner noir. Que je vais essayer de mettre le plus près possible des cils inférieurs. Oh là là. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas tous les mêmes talents. Hein. Pourquoi il y a... Vraiment, je me repose la question. Mais pourquoi il y a un œil qui est toujours plus facile à faire que l'autre? Alors qu'on utilise la même main? Ça n'a pas de sens. Ok. Est-ce que c'est correspondant? On va voir. Pas de problème, moi j'ai aussi du mascara. Et il est trop cool. Alors, j'adore la marque Kiko. Du coup, j'ai pris le mascara traitement allongeant cils. Donc moi c'est celui-là que je vais mettre. Donc pareil, il est petit et un peu conique. Enfin, conique. Vite fait, mais conique quand même un peu. Histoire de tester, je teste rarement des mascaras quand je les teste. J'ai mis le mascara. Moi je mets toujours 2 mascaras différents contrairement à elle. Mais par contre je vais faire pareil. Je vais aussi retoucher légèrement mes sourcils. Parce que c'est vrai que avec ce qu'on a mis, ils ont perdu en intensité. Et ça c'est un peu dommage. Voilà, ça a déjà une toute autre gueule. Voilà, pareil, les sourcils sont un peu plus fournis. Et donc moi je vais passer au faux cils. J'arrive tout de suite. Moi aussi j'ai mis mes faux cils, voilà. Bon, j'ai mis tellement de temps à maquiller que bon, le soleil s'est couché, ou presque. Donc désolée si la luminosité a baissé au fur et à mesure de la vidéo. J'ai fait ce que j'ai pu. Alors malheureusement je n'ai aucun rouge à lèvres qui correspond au sien. J'ai des rouges à lèvres, mais celui-ci en l'occurrence il est mat. Donc je vais regarder si j'ai un truc qui correspond à peu près. Celui-là est mat, celui-là est mat. Bah écoutez, on va partir sur celui-ci, ajouté avec un rouge à lèvres Nocibé Metal Kiss. Donc voilà. Au final, comme elle, c'est avec un embout un peu... un peu biseauté. Oh, c'est très rose. Très années 80 également. Il fallait que je dépasse forcément. Ok, pour l'instant, attendez, c'est pas fini. Je vous jure, c'est pas fini. On va mettre le métal. On va voir ce que ça donne. Ok. Je pense que j'ai sauvé la situation. Ça reste très simple au niveau de la bouche comparé à elle. Malheureusement, j'ai vraiment pas de truc en comparaison. Ou un rouge vraiment très pétant. Mais ça n'aurait rien à voir. Au final, ça n'aurait rien à voir. Ça aurait peut-être plus à voir, mais bon, là, trop tard. Du coup, voilà le résultat. Je vais vous faire un close-up d'un peu plus près.
Du coup, c'est tout pour moi. Je pense que c'est une semi-réussite. J'avais évidemment bien des désavantages pour commencer. Hein. Comme je vous ai tout dit, il me manquait énormément de choses pour pouvoir faire exactement la même. Mais je trouve qu'au final, je m'en suis pas trop mal sortie. Je trouve ça vraiment magnifique. Sa palette est, je le rappelle, incroyable. Vraiment des couleurs, enfin j'ai jamais vu ça quoi. J'adore, je suis fan. Je pense que je vais me maquiller avec vraiment souvent. Et je vous le recommande si vous aimez tout ce qui est couleur vraiment flash, hyper pop et tout. Vraiment, mais foncez 1000 fois. Et puis voilà. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres idées de make-up, de youtubeuses connues que vous voulez que je refasse, connues ou moins connues bien évidemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à liker surtout. Peut-être que ça me motivera à m'améliorer en maquillage. Ou du moins à m'acheter du meilleur matériel. Écoutez, c'est tout. Je suis assez contente du résultat. En vrai, c'est un semi-up. Parce que en vrai, bon, j'avais des désavantages. Mais ça va. Je me suis pas trop mal sortie. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis ciao.